Alors, une fois par mois, on a le plaisir d'avoir avec nous le maire de Montmagny pour faire le tour un peu de tout ce qui se passe chez nous, particulièrement au conseil municipal. Et comme cette semaine, c'était l'Assemblée du conseil, l'Assemblée publique, eh bien, on a le plaisir, il y a point de presse le mercredi. Maintenant, le jeudi matin, il est avec nous pour parler des principaux sujets. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Très, très, très bien. En forme? Ben oui. Oui, vous avez un petit teint basonné. J'ai pris des couleurs. Oui? Pas à Montmagny, certain. Je m'assois sur mon patio. OK, pas à Montmagny la semaine passée. Monsieur Desrosiers, d'abord, Oui. vous avez un projet, un autre, qui vous tient à cœur, c'est celui de la réfection de l'ancien hôtel de ville. Oui, tout à fait. Et là, vous cherchez des subventions. Bien, parce qu'on a découvert qu'il y avait des possibilités de programme. Vous savez, depuis qu'on est à la municipalité, à chaque fois qu'on fait des travaux, on inspecte toute la liste des différents programmes pour voir si on peut se qualifier dans un pour qu'une partie des travaux soit payée par une autre source financière que celle de la municipalité. Et dans ce cas-là, on a trouvé qu'il y avait une source de programme potentiel. Donc, on a déposé automatiquement, puis éventuellement, d'ici la fin du mois, on va rencontrer le député, puis on va y faire la liste de tous les projets qu'on a en marche ou qu'on veut développer et de voir s'il y a des possibilités de trouver d'autres sources de financement que simplement les citoyens manimontois. Mais la dernière fois que vous êtes venu ici, ce que j'ai compris, c'est que c'est officiel, là, vous le faites. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, on devrait déposer les plans préliminaires et les visuels pour qu'on soit capable de les présenter aussi aux journalistes pour voir qu'est-ce qu'on a l'intention de développer. Mais c'est plus en débâtir une partie. Les travaux sont plus en façade. Ils ne sont pas dans l'ancienne partie qui a été rénovée dans le temps. La raison pour laquelle on a changé un peu, c'est que lorsque le gouvernement l'a utilisé comme palais de justice temporaire, il a fait beaucoup de travaux à l'intérieur, mais on ne peut pas passer la boule ou la démolition dans cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits puis qui sont encore très, très habitables. Et on garde pour y loger, comme peut-être l'école de musique ou les communications régionales et ces éléments-là. OK. Les gens de communication régionale déménageraient dans ces bureaux-là? Oui. Ah, c'est une bonne idée. Mais dites-moi, là, pour bien nous faire comprendre, là, ça veut dire que la démolition, ça irait jusqu'où? Dans l'ancien garage des pompiers? Oui, les portes de garage, vous savez où ils sont? Ouais. C'est juste entre la partie avant, à partir des portes de garage vers l'ancienne... Est-ce que les portes de garage disparaîtraient? Non. Cette partie-là, on les garde. Non, parce que cette partie-là devient essentielle pour nous, parce que là, on a beaucoup d'activités au centre-ville. Souvent, on a des clôtures, on a des barrières pour fermer les rues, on a du matériel pour les loisirs, on a du matériel pour la scène extérieure qu'on va bâtir, donc ça va être essentiel pour notre développement. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment l'entrée de l'ancien hôtel de ville. Là, oui, l'entrée. Puis le côté nord. C'est ça. Oui, la partie nord, là, si vous regardez, vous allez voir que il y a comme une partie un petit peu plus mince que celle arrière, c'est cette partie-là qu'on enlève. OK. Maintenant, on parle de restructuration de districts électoraux. On dit que là, il y a trop de monde, que c'est pas égal. D'abord, dans le district numéro 1 puis celui numéro 6, vous pourrez vous écrire un livre là-dessus. Oui. Il y a du monde. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, parce que ça fait quand même dans les années 90, je ne me souviens plus l'année exacte, qu'on a fait la redistribution des districts. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de développement dans le 1, beaucoup de développement aussi dans le 1 et dans le 6. Dans le 6, on parle de développement domiciliaire. Oui, développement Caron, développement Sanson, développement Dumas. Donc, ça a amené beaucoup plus d'électeurs dans ce secteur-là. Et on peut se permettre jusqu'à 25 d'écart entre un district et l'autre, mais... La moyenne, c'est 1550 électeurs qu'on devrait avoir par district. Ça fait qu'on a fait faire un travail par une firme pour redistribuer ça de façon équitable, autant que possible, et aussi en prévision du futur, en analysant, ça va être dans quel secteur on va avoir plus de croissance. Peut-être qu'il y a des chances que ça soit dans le 6 et dans le 1, parce que dans le 4 qui est dans le centre-ville, il reste peu d'espace
à développer. Donc, à ce moment-là, on le fait en prévision aussi de pouvoir avoir l'analyse pour une période de 10 à 20 ans. Qui fait ça? Est-ce que c'est vous autres? Ou Non, est-ce que non. vous devez passer par le directeur général des élections? Non, c'est une firme spéciale, oui, mais quand on va le redéposer, mais c'est une firme spécialisée qui font ce type de travail-là. Autrement dit, ce que je comprends, M. Desrosiers, c'est que les 6 districts seraient pas mal égales. C'est ça que je comprends. Oui, un peu de différence. Peut-être que le 6, on se laisserait un petit peu plus d'espace, et le 1 aussi, pour la croissance. Donc, ça va devenir plus équitable. Puis, c'est important pour le directeur général des élections que le poids spécifique d'un électeur soit égal dans un district par rapport à l'autre. Quand il y a trop d'écart, c'est comme le conseiller qui représente le district représente plus d'individus que celui du voisin. Donc, c'est important pour le poids spécifique électoral. Oui, c'est une très bonne idée. Les nids de poules! Oh mon Dieu, on le savait, je l'ai dit. C'est ça vos cheveux gris? Oui, je l'ai dit. Mais je le savais, les hivers comme on vit, on entend parler à la télé partout, c'est que dégèle. Une journée, il fait plus 8, l'eau, puis il y a des fissures, l'eau s'infiltre. La journée d'après, il fait moins 20. Mais vous savez, quand l'eau gèle, elle prend du volume, donc elle brise la surface, puis génère des nids de poules avec les autos qui passent à l'intérieur, bien, ça s'agrandit rapidement. Oui, on prévoyait que ce printemps, avec l'hiver qu'on connaissait, les gens disent « Ah, vous êtes chanceux, il n'y a pas de neige. » Non, on est chanceux, il n'y a pas de neige, mais il va y avoir d'autres problèmes. J'ai eu une pensée pour vous récemment, les 2 tempêtes qu'on a eues, là, parce qu'on a sauvé de l'argent, mais j'ai l'impression... oui. Mais ça finit que ça s'équivaut. Oui, mais c'est sur une base de 12 mois. Mais l'hiver, il y a une partie... qu'on est en train de vivre. Puis à partir de novembre-décembre, il y a une autre partie. Puis je me souviens d'avoir été à l'aise dans le budget en décembre. Puis dans les 2 semaines, dans le temps des fêtes, on a mangé, puis on a défoncé le budget. La question qui tue, comment ça coûte une tempête comme la semaine passée pour déneiger la ville? Moi, j'ai dit que ça coûtait environ 200 000 200 000? Parce Parce qu'on parlait de Montréal. Montréal, c'est 1 million par tempête. Là. Oui, mais si on fait le ratio, là, on arrive... Si on regarde Québec, comment il dit ça y coûte. Nous, ça nous coûte 3 800 $ du centimètre par rapport à nos statistiques. Quand il y a 50 cm, on fait la multiplication, c'est difficile, c'est facile. On arrive environ à 190 000 $. On ne l'a pas à la scène près. Mais M. Desrosiers, ce matin sur LCN, on mentionnait que Saguenay vont laisser fondre la neige. Ça ne vous a pas tenté? Oui, mais j'écoutais d'autres choses ce matin aussi, puis ils sont obligés d'entrer dans les cours pour pouvoir rencontrer un autre automobile. Puis nous, vous connaissez nos vents du Nordais. Ouais. Si je faisais ça dans des rues puis je laissais s'accumuler la neige, bien peut-être que vous n'aurez pas fait votre émission la semaine passée. Parce que nous, ce qu'on fait entre 2 tempêtes, on essaie d'élargir un peu les rues pour se donner une marge de manœuvre. Puis on a un devoir. Hein. Ce matin, j'entendais que même au Saguenay, il y a des places que le camion de pompiers ne peut pas circuler dans la rue. Mais nous, on a une obligation de sécurité puis de sécuriser nos citoyens puis d'assurer. C'est pas parce qu'il fait tempête qu'on ne peut pas avoir d'incendie. Hein? Ouais, si on a un incendie, puis ça nous prend un souffleur, ça nous prend une charrue pour mettre en avant du camion de pompiers, mais ça, c'est comme un infarctus, un incendie. Si on perd les premières minutes, bien, ça peut arriver qu'on fasse un excellent travail, qu'il nous reste juste le solage. Donc, les fondations, on essaie de protéger plus adéquatement les citoyens, puis on n'est pas à l'abri d'un infarctus, on n'est pas à l'abri d'une situation d'urgence. Ouais. Puis même durant les tempêtes, on rentre 4 pompiers en caserne, parce que si les pompiers avaient de la difficulté à se déplacer pour atteindre la caserne, on les met en caserne pour être sûr d'être capable d'offrir le service adéquat à nos citoyens puis de les assurer une sécurité. Si on annonce une tempête, vous prévoyez des pompiers? Oui, une tempête comme il y a eu la semaine passée, oui. Eh bien. Oui. Il va nous rester du temps, on va reparler à notre maire, oui, parce que j'ai d'autres questions. Donc, on va faire une petite pause, puis on revient avec M. Desrosiers. Alors, notre invité ce matin, le maire de Montmagny, M. Desrosiers, on va y aller avec plusieurs questions. Il nous reste 3 minutes. En rafale. En rafale. Je cherchais le terme. D'abord, je vais tout de suite au point réseau de téléphonie cellulaire. Là, c'est comme préfet, là? Comme préfet, comme MRC, on se préoccupe de ce dossier-là, parce qu'une grande partie de notre territoire
territoire au sud n'ont pas accès à la téléphonie cellulaire. Bon, M. Général nous parlait la semaine passée. Croyez-vous vraiment, moi, ça fait 30 ans, avec l'histoire de la radio dans le temps, là, qu'on parle de ça, croyez-vous vraiment qu'on va y arriver? Oui, il y a des façons de faire, mais c'est une question d'argent. Je pense qu'à ce moment-là, il faut intervenir auprès des entreprises, auprès du CRTC, puis auprès du gouvernement fédéral. Puis une bonne journée, bien, c'est un outil essentiel de développement. Bien, il va falloir, si le Canada veut se positionner puis continuer d'occuper l'ensemble du territoire, bien, de développer les outils nécessaires pour garder les gens dans des territoires plus éloignés des grands centres. Là, je vous pose une question. On ne devait pas en parler, mais comme ex-dirigeant de TELUS, pensez-vous que ces grosses compagnies-là peuvent avoir de l'intérêt à le faire ou ça prend l'implication des gouvernements? Il y a de l'intérêt si le plan d'affaires nous dit que ça nous coûte X montant pour développer le réseau et que le gouvernement est prêt à investir un montant X. Et à ce moment-là, par rapport aux nouveaux services qu'on peut y vendre à partir du cellulaire, probablement qu'on peut trouver des sources de rentabilité minimum, mais il faut quand même une certaine rentabilité. La boucle 2016 à Montérégie, l'expertise de la ville de Montmagny sera mise à contribution. On sait qu'il y a des gens de la ville, particulièrement là, Jean-François Roy du service des loisirs. Oui, les deux Patrick Vachon, Patrick Morancy, qui ont travaillé étroitement avec l'organisation lors de la boucle 2016 à Montmagny. Puis, connaissant les résultats, ils étaient très fiers des résultats. Mais nous autres, on avait-tu eu cette aide-là des gens qui avaient eu la boucle l'année précédente? L'année précédente, non, on s'est arrangé tout seul, nous autres? Oui, il était à Québec. Mais nous, on aime ça partager puis démontrer qu'on a en région quand même un savoir-faire. La boucle, cette année, est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça, tout à fait. Donc, on offre notre contribution de l'aide. Oui, mais ils font ça tout à fait bénévole. Puis on paie l'autobus, un commanditaire, les gens de la boucle puis les gens de la municipalité. Okay. Centre-ville de Montmagny conserve son statut de zone touristique. Oui, c'est important parce que ça permet aux commerçants du centre-ville d'ouvrir, je sais pas moi, à des périodes autres que les périodes standards du commerce. Ça peut ouvrir le dimanche, ça peut ouvrir le soir, ça peut ouvrir en fin de soirée, ça peut ouvrir les jours de fête. C'est qu'on est moins coincé avec... On n'a aucune règle, excepté peut-être le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. OK. Et rapidement, anglais intensif à l'école? Bien, on incite toujours les parents parce que ce qu'on a entendu de la commission scolaire, ça appartient au conseil d'établissement. Bien, les parents qui ont un intérêt, c'est ce qu'elle se fasse, parce que c'est important pour les jeunes aujourd'hui de posséder au minimum 2 langues. Puis souvent, craignez pas, toutes les expériences disent que ça améliore souvent les gens qui sont en difficulté au lieu de leur nuire. Parce que des fois, ils découvrent un secteur où ils sont habiles. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci, M. Desrosiers, d'avoir été avec nous. On vous retrouve le mois prochain. Tout à fait.